Monsieur Loïc Hervé, l'Union centriste. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la rapporteure, Madame l'auteur, les chiffres des violences conjugales dépeignent une situation alarmante. En 2016, plus de 220 000 femmes ont subi des violences et 123 sont mortes sous les coups de leur conjoint. La lutte contre les violences conjugales est donc loin d'être achevée, ce qui appelle en amont à la prévention de tels actes et nécessite en aval de réfléchir à la sécurité des victimes, en particulier après la condamnation judiciaire du conjoint et sa libération. Engager une réflexion sur notre régime d'exécution des peines, comme le propose la présente proposition de loi, paraissait tout à fait légitime. Le présent texte vise à créer un régime dérogatoire en matière d'aménagement des peines applicable aux seuls auteurs de violences conjugales. Ces derniers seraient ainsi exclus de la plupart des possibilités d'aménagement de peine. Nous sommes, mes chers collègues, face à un sujet éminemment sensible, mais il est essentiel d'aborder ce débat avec raison et rigueur juridique afin que nos décisions permettent d'apporter un réel soutien aux victimes. Dans la discussion précédente, nous évoquions les risques d'une loi mal écrite qui risque de provoquer des effets qui ne sont pas ceux qui sont attendus. Or, si nous comprenons et partageons l'objectif de ce texte d'afficher davantage de fermeté vis-à-vis des auteurs de violences conjugales, nous regrettons que son contenu soit inapte à atteindre cet objectif. Pire, nous craignons, je viens de le dire, qu'il soit contre-productif. Priver les personnes condamnées pour violences conjugales de la possibilité de bénéficier d'aménagement de peine, c'est méconnaître l'objectif premier des peines restrictives et privatives de liberté, à savoir préparer les personnes condamnées à leur propre réinsertion dans la société. Il ne s'agit pas de considérer ces aménagements uniquement à l'aune des avantages qu'ils représentent pour la personne condamnée, mais de prendre aussi en compte tous les bénéfices que notre société en tire, notamment en termes de prévention de la récidive. Sur ce plan, la présente proposition de loi semble ignorer que le lien de causalité entre ce que l'on appelle les sorties sèches et la récidive a de longue date été établi. Par ailleurs, il est important de rappeler que des aménagements de peine, comme le régime de semi-liberté ou le placement à l'extérieur, permettent de concilier protection des victimes et prise en charge de la personne condamnée. Aussi, ce texte, louable dans ses intentions que nous pouvons partager, n'emprunte malheureusement pas, selon nous, la bonne direction. Il aura toutefois permis d'ouvrir la voie à une indispensable réflexion sur la lutte contre les violences conjugales et il nous permet d'ores et déjà de préparer la discussion du futur projet de loi que portera Madame le secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Dans la perspective de ce débat, il faudra garder à l'esprit que la lutte contre les violences conjugales ne doit pas être exclusivement abordée sous l'angle des sanctions pénales contre leurs auteurs. En effet, l'ampleur judiciaire de ce phénomène n'est pas à la mesure de sa réalité quotidienne. Aujourd'hui, seule une femme victime de violences conjugales sur 5 porte plainte. Les sanctions ne concernent donc qu'une infime partie des infractions réellement commises. La parole se libère, c'est heureux. Cette situation est intolérable et il nous faudra trouver des solutions pour libérer vraiment dans nos sociétés cette parole qui est étouffée par peur des représailles. Nous sommes dans le cadre de la famille et c'est souvent une difficulté. L'acte de se rendre au commissariat pour déposer une plainte n'est par ailleurs ni simple ni aisé pour aucune des femmes qui doit l'accomplir et cette étape constitue une épreuve supplémentaire pour nombre de victimes qui ne peuvent tout simplement pas se déplacer ou craignent d'y être mal accueillis par des personnels souvent peu formés à cet exercice. L'ouverture d'une plateforme de signalement en ligne pour les victimes de violences, annoncée en novembre dernier, marquerait pour les victimes un réel progrès et permettrait de rendre leur parole audible. Mes chers collègues, le groupe de l'Union centriste votera contre cette proposition de loi au vu des insuffisances précédemment évoquées. Et si nous nous inscrivons dans la volonté du président de la République de voir, qui a fait de cette question de l'égalité et de toutes ces questions-là la priorité de son quinquennat, nous espérons que les débats que nous aurons sur ce sujet, à l'avenir, nous conduiront à adopter des mesures aptes à lutter efficacement contre les violences conjugales, un message fort qui serait envoyé aux victimes de ces violences, et c'est surtout le nombre de ces victimes que nous pourrions enfin faire diminuer dans notre pays. Merci.